Aujourd'hui, on prépare le ketchup maison. Le ketchup maison ou sauce tomate légèrement relevée. Pourquoi sauce tomate? Parce qu'on va l'utiliser aussi pour d'autres recettes que d'assaisonner ou d'accompagner ses frites et sa viande grillée. Moi, je vais vous proposer également de l'utiliser pour agrémenter vos poêlées de légumes, mais aussi pour faire des sauces minutes. 5 centilitres à 10 centilitres de crème dans une petite casserole. Vous faites bouillir, légèrement réduire, 2 cuillères de sauce tomate ou ketchup maison et vous avez une sauce qui va accompagner vos poissons. Ça va déchirer. Alors, les ingrédients pour cette préparation de ketchup ou de sauce tomate maison, vous allez avoir besoin de 50 centilitres soit de coulis de tomate concassés de tomates. Moi, j'ai pris du coulis parce que c'est ce que j'ai fait pendant la pleine saison des tomates. J'ai un petit coulis déjà tout préparé. Ensuite, vous allez avoir besoin de sauce soja. En sauce soja, on est environ sur 5 centilitres. 3 cuillères à soupe de miel d'acacia ou toute fleur. Du paprika fumé. Une échalote coupée en morceaux. J'ai mis également un petit peu, alors on en met ou on n'en met pas. Ça, c'est si vous aimez pas trop le piment, vous en mettez pas. Moi, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. C'est de la purée de piment d'Espelette. C'est sympa quand même que le ketchup soit un petit peu relevé. Et bien sûr, une gousse d'ail, du thym et du laurier. Salut et bienvenue. Je m'appelle Christophe et dans cette série, je partage avec vous comment vous organiser dans la cuisine de votre quotidien pour plus de goût et de rapidité. Aujourd'hui, le ketchup. 2 solutions. Ou tu l'achètes ou tu le fais toi-même. Beaucoup plus satisfaisant de le faire soi-même. Et en plus, on maîtrise bien le dosage des ingrédients, le sucre et le sel. On commence par allumer l'induction, 120 pour démarrer. Je ne l'ai pas marqué dans les ingrédients, mais bien sûr, on va faire suer les échalotes dans environ 5 centilitres d'huile de tournesol. Les échalotes coupées en morceaux. Voilà. Sans coloration. On va les faire suer pour qu'elles rendent un peu leur haute végétation. C'est juste pour amener un petit peu de corset au ketchup. Donc j'aurais pu mettre l'ail maintenant. Je ne vais pas la mettre maintenant parce qu'elle va avoir tendance à colorer. Et l'ail, si elle prend un peu trop de couleur, elle va amener de l'amertume à mon ketchup. Alors là, le plus simple, pour ne pas se tromper, une fois qu'on a fait suer les échalotes, on met la tomate. On y ajoute toute la belle purée de tomates que j'ai faite pendant la saison. Donc la purée de tomates, on l'a déposée dedans. Maintenant, on va pouvoir y ajouter tous les ingrédients, le miel, le thym, le laurier. Alors je vais peut-être pas tout mettre, parce que là il y en a un petit peu beaucoup. Une petite branche de thym, un petit peu de laurier, juste toujours pareil pour parfumer. On ajoute 2 gousses d'ail. Le piment, on peut le mettre maintenant. Moi je vais le garder, comme ça va moins se corser. Si on démarre en début de cuisson, ça aurait tendance à prendre un petit peu plus de tonus. On ajoute la sauce soja. Et pourquoi la sauce soja? Eh bien, tout simplement parce que le ketchup a pris racine en Asie. À la base, c'était un condiment de comptoir. C'est pour ça, ça s'appelait le ketchup. C'était un condiment de comptoir qu'on utilisait, qui était beaucoup plus relevé que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on termine par un peu de paprika fumé. Voilà, pour accompagner les viandes grillées, c'est super sympa. Cette préparation-là, vous allez mijoter ça pendant 15 minutes à feu doux. Au bout de 15 à 20 minutes, on coupe le feu. Voilà. On va pouvoir, bien sûr, éliminer le thym et le laurier. On ne va pas le mixer, parce que là, sinon, on va avoir vraiment quelque chose de très amer. Voilà, il a juste eu le temps de se parfumer comme il fallait. Le ketchup, on aurait pu le mixer dans la cocotte. On ne va pas le faire parce qu'on ne va pas avoir quelque chose de bien homogène. On va le mixer dans un verre mesureur.
ou un blender si vous avez un blender à la maison. Voilà. Dans le verre mesureur, ça va vous permettre d'avoir toujours le liquide qui revient au même endroit, donc qui se mixe très très fin. Voilà. Donc on va utiliser le petit engin magique qu'on doit tous avoir à la maison. Voilà. Alors ça a une couleur un petit peu pâle, c'est normal, c'est l'émulsion. On va retrouver la couleur origine bien rouge au bout de 2 à 3 jours. Là, je vérifie l'assaisonnement et comme je disais tout à l'heure, on va y ajouter un petit peu de piment. Voilà. Ça va relever. Voilà, juste un tout petit peu remuer, on n'a pas besoin de l'émulsionner forcément. Une fois que c'est bien mélangé, que vous avez votre ketchup, vous le glissez dans un petit bocal bien hermétique. Vous laissez refroidir sans le fermer d'abord. Et ensuite, vous refermez votre petit bocal dans la porte du frigo minimum 15 jours. Vous allez l'avoir sur le coude à chaque fois que vous allez préparer une petite recette. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et d'ici là, à la semaine prochaine.